Aujourd'hui, par exemple, les médias utilisent ce mot apocalypse parce que, alors Hollywood a fait des films, l'apocalypse de ceci, l'apocalypse de cela. Ça s'est vraiment associé avec une espèce de vision de la fin du monde en général. Il y a eu toute une série de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale qui avait le mot apocalypse à l'intérieur. Et je pense que ceux qui l'ont vécu, la Deuxième Guerre mondiale en plein, ont vraiment eu le sentiment de vivre la fin du monde. Et c'est intéressant de voir comment le mot peut être utilisé pour générer à l'intérieur de nous une sorte de sentiment où on pourrait dire des images. Tu vois, quand on te dit c'était l'apocalypse ou c'est l'apocalypse, ça génère à l'intérieur de toi des images et même certaines émotions, certains réflexes. On va faire appel à ton système nerveux, à ton cerveau reptilien, au mieux limbique, pour avoir des espèces d'émotions fortes, incontrôlables, des espèces d'actions-réactions émotives qui font que toute la partie de ton cortex cérébral, c'est-à-dire de ta capacité de réfléchir, de prendre du recul, de peser, d'évaluer, est complètement gelée et tu rentres dans une réactivité très instantanée et donc irréfléchie. Alors on peut comprendre facilement que tout notre système organisé de domination, de pouvoir et d'exploitation a énormément intérêt à générer, à appuyer sans arrêt sur ce bouton pour déclencher à l'intérieur de nous, par l'utilisation du mot et de toutes les images associées à apocalypse, des espèces de comportements irréfléchis et en réalité préparés et conditionnés. On l'a quand même vu ces 2 dernières années de façon assez spectaculaire. L'apocalypse, sans aucun doute, désigne la fin d'un cycle et réellement la fin d'une chose. Non pas... alors, oui, si on prend du recul, c'est la transformation. N'empêche que si vous vivez dans un pays tempéré, que vous connaissez l'automne, en gros, pour la quasi-totalité des insectes, c'est la mort, c'est la fin. On peut dire qu'ils vont renaître au printemps avec leurs larves ou leurs œufs ou leur progéniture, que les arbres vont ressusciter et se régénérer. Mais enfin, quand même, globalement, une année est finie et quelque chose qui était ne sera plus. Et Apocalypse, définitivement, désigne la fin de tout un monde, de toute une chose, de toute une expérience de vie, de toute une façon d'être, d'un ensemble de choses. Ça, c'est une certitude. Et définitivement, il y a 2000 ans, lorsqu'il y a eu toute cette littérature prophético-apocalyptique qu'on retrouve énormément dans les manuscrits de Nag Hammadi, il y avait réellement, nous vivions, en tout cas, il y avait dans cette partie du monde la fin d'un cycle. Et c'est pas du tout un hasard si tout le monde juif attendait le Messie, attendait un événement charnière. C'est là qu'il y a eu d'ailleurs la destruction du deuxième temple. C'était réellement la fin d'un monde et la fin d'un cycle. Et donc c'était réellement une apocalypse, c'est-à-dire une révélation. La révélation, c'est-à-dire le dévoilement. Tu vois, j'aime bien, moi, je dis souvent qu'il faut être polyglotte, c'est-à-dire parler plusieurs langues, mais y compris dans le sens même, en restant dans ta langue maternelle, mais de trouver des synonymes et des façons différentes de nommer les choses pour ne pas figer ton mental dans une idée trop rigide, tu vois, de ta compréhension, pour essayer de défier un peu ton mental et de l'assouplir en trouvant des synonymes. Donc, si nous cessons par exemple de dire apocalypse et que nous utilisons le mot révélation, nous pouvons utiliser le mot dévoilement, pourquoi pas dire opportunité? Parce que tu vois, quand tu dévoiles une chose, c'est-à-dire que tu en as une nouvelle perception. Tu vois, il y avait une chose qui est voilée, tu en avais une certaine perception, puisqu'elle est recouverte d'un voile, c'est qu'elle apparaît, elle existe. Tu sais, c'est cette vieille histoire du fantôme, le fantôme avec un drap blanc et tu soulèves et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Tu as une autre perception du fantôme lorsque tu enlèves le voile, lorsque tu le recouvres. Donc un dévoilement, une apocalypse, une révélation, c'est un changement possible de perception d'une chose qui est toujours la même. C'est donc ce que, en langue française, on peut appeler aussi une opportunité. Parce que qu'est-ce qu'une opportunité? C'est une situation qui était déjà là, mais sur laquelle tout d'un coup tu ouvres les yeux. Elle se présente devant toi. Si elle se présente, c'est qu'elle était déjà là. Mais tu ne la voyais pas, il n'était pas possible pour toi de la voir. Donc l'Apocalypse, c'est un moment où il est possible, c'est une possibilité que tu n'avais pas auparavant.
Et je trouve ça très intéressant de nous forcer mentalement à dire ces choses-là, à nous dire à nous-mêmes ces choses-là, pour réfléchir aux mêmes choses, mais en les percevant différemment. Donc tu vois, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale a été sans aucun doute une apocalypse. La première, on n'en parle même pas. Les poilus qui étaient dans les tranchées ont vécu l'apocalypse littéralement. On n'aurait qu'à demander à Tolkien ce qu'il en pense. Mais donc, tu vois, si tu regardes les choses de l'extérieur, matériellement, sans affect, sans émotion, sans perception personnelle, sans investissement personnel, sans prise de contact avec une chose, tu peux en avoir une description très anatomique, tu vois, très froide, très matérielle. Tu filmes, par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tu filmes les poilus dans les tranchées. Tu vas en avoir une perception matérielle uniquement, sans rien. Par contre, tu peux interroger plusieurs personnes qui ont vécu la même situation et tu vas avoir des perceptions et des sensibilités différentes. Et c'est là que le processus de l'apocalypse peut se dérouler. C'est-à-dire que des êtres peuvent vivre la même situation et en faire une opportunité de prise de conscience, de transformation d'éveil ou pas, ou sur un sujet, sur un autre. Par exemple, tu vois, un être va découvrir le mal pendant la guerre, il va s'apercevoir que les êtres sont vraiment capables de faire des horreurs, et il va rester bloqué toute sa vie dans la haine du mal. Un autre va complètement accéder à un autre état de conscience. Donc, où est l'apocalypse? Est-ce que c'est simplement dans le fait concret, ou est-ce que c'est dans ta façon de percevoir et de saisir l'opportunité? Donc, la première chose que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que je trouve qu'il est vraiment très important, et pour moi c'est absolument fondamental, de savoir que dans la vie, tout est opportunité. Et à partir du moment où tu t'éveilles à une certaine réalité, c'est que c'est une opportunité pour toi.